résolution de problèmes impliquant des pourcentages avec des données implicites. Avant de commencer, je vais vous faire peut-être dans le bas de la page, je vais vous faire noter que le 100, on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est toujours le total de quelque chose, ou quand il y a une augmentation puis une diminution, c'est toujours avant l'ajout de taxes, avant l'ajout d'un rabais, bien, la réduction qu'on enlève un rabais. Donc, c'est toujours avant l'augmentation ou la réduction. Donc, toujours avant l'augmentation ou la réduction. Et en plus, ça rime. Donc, le 100 avec avant ou total. Le total, je pense que c'est un peu plus instinctif, mais toujours, ce n'est pas après, c'est avant qu'il se passe quelque chose. Allons-y avec nos 3 exemples. Un peu comme dans l'autre, donc calculer le temps pour cent, exprimer un pourcentage ou retrouver le 100 %. Commençons avec le premier. Dans une école de 600 élèves, 54 % sont des filles. Combien y a-t-il de garçons? C'est sûr qu'on pourrait très bien, avant vous débrouiller, vous trouviez combien de filles il y avait et on soustrayait le résultat à 600. Ça se fait encore, mais on peut le trouver directement en un calcul. Allons-y, comment qu'on fait? J'ai un pourcentage. Donc, dans la colonne pourcent, j'ai 54 sur 100 et je vais encore indiquer que représente chacun des nombres. 54, c'est la quantité de filles et le 100, c'est la quantité. Et là, soit qu'il y a le mot total ou le mot avant. Il n'y a pas avant fille ou après fille, là. Donc, c'est la quantité totale d'élèves. Donc, je vais même le mettre le mot à chaque fois, total ou avant. Combien y a-t-il de garçons? Donc, ma question, c'est combien c'est dans le réel? Et garçon ne va pas ni fille ni total. Donc, je vais rajouter une colonne. Et c'est ça que je cherche, la quantité réelle de garçons. Gars, c'est moins long à écrire. OK, mais ça me prend ce qui va à côté quand j'ai le X. Bien, je pense qu'on peut déduire que si j'ai 54 % de filles, bien, pour les garçons, je vais faire 100 moins 54, ce qui va me donner 46 % de garçons. Et il faut absolument que j'ai un autre nombre dans la quantité réelle. J'ai ici le 600. Donc, dans une école de 600 élèves, donc 600 va au nombre d'élèves ici. Et je peux maintenant utiliser mes 4 cases qui sont là pour trouver celle qui me manque. Donc, 100 sur 46 est égal à 600 sur X. 100 sur 46 est égal à 600 sur X. Je choisis le lien horizontal, vertical, retourne l'unité, produit des extrêmes, peu importe la méthode. Ici, c'est trop facile de faire x6. Je vais l'utiliser. Et mon calcul, mon calcul, X est égal à 46 fois 6. Donc, je retrouve ça ici, là. Donc, 46 fois 6 me donne 276. Il y a 276 garçons dans l'école. Voilà. Donc, tableau, proportion, calcul pourcent, et j'ai ici déduit le pourcentage de garçons, sachant celui de filles. Ensuite, exprimer un pourcentage. Donc, le salaire de Jocelyn est passé de 32 000 à 32 500 $. Quel pourcentage d'augmentation son patron lui a-t-il accordé? Donc, les seules données que j'ai, c'est 32 000 et 32 500. Je vais les écrire dans le réel. 32 000, 32 500. Donc, c'était ses salaires, donc avant puis après augmentation. Donc, 32 500, c'est salaire avant l'augmentation, tandis que 32 500, c'est son salaire après l'augmentation. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas l'ordre que vous auriez préféré, mais peu importe. Et j'ai fait exprès pour écrire le mot avant. Je vous rappelle que avant va avec 100. Donc, dans la colonne pourcentage, mais si j'ai le mot avant, je mets le 100 là.
Donc, puisque 32 000, c'était son salaire avant l'augmentation. 32 500, c'est son salaire après l'augmentation. Mais ma question est, quel pourcentage d'augmentation? Fait que je n'ai pas ici l'augmentation, je ne l'ai pas là, donc je vais être obligée de le créer. Donc, c'est les dollars d'augmentation. Donc, la flèche par en haut. Est-ce que je peux calculer en réel, parce que ce que je cherche, c'est le pourcentage. Bien, en réel, c'est dépassé de 32 000 à 32 500. Bien, 32 500 moins 32 000, je sais que c'est assez facile à calculer. Il a augmenté de 500 $. Et je vais prendre dans mes choix, donc je vais prendre ici et là pour faire ma proportion. Alors, 100 sur X est égal à 32 000 sur 500. Je sais que vous auriez eu tendance à vouloir mettre, excusez, 500, le 500 en haut puis le 100 en bas, etc. Ça ne me dérange pas dans quel ordre vous le mettez. C'est juste que c'est comme ça que moi, les nombres sont apparus. L'important, c'est de les mettre avec les bons titres. Et là, ben, je fais le lien horizontal, lien vertical, retour à l'unité, produit des extrêmes. Allons-y avec le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, en bleu, 100 fois 500 est égal à 32 000 X. Alors, 32 000 X est égal à, avec 4 zéros, 50 000. Et je veux juste le X. Alors, je vais éliminer le fois 32 000 en divisant par 32 000 pour que ça me donne un X. Que je fais à droite, je le fais à gauche. Et ça me fait 50 000 divisé par 32 000, ce qui me fait 1,5625. Donc, je sais qu'habituellement, souvent, on vous dit d'arrondir au dixième près, mais là, on parle de pourcentage d'augmentation. Pauvre Jocelyn, c'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, pauvre Jocelyn, on va lui donner toute son augmentation. L'employeur lui a accordé une augmentation de 1,5625 %, ce qui est très peu, puisque l'inflation est habituellement d'au moins 2 %. Et il y a des moments où c'est vraiment beaucoup plus. Allons-y avec la recherche du 100 %. Pierre doit remettre 149,50 $ à la caissière pour payer le pantalon qu'il vient d'acheter. Alors, si, là, vous avez déjà tous acheté quelque chose, si je remets 149,50 $ à la caissière, ça veut dire que ce prix-là inclut les taxes, parce que ce qu'on donne à la caissière, c'est incluant tout rabais ou taxes éventuelles qu'il pourrait y avoir. Donc, c'est vraiment le prix après les taxes. Sachant que les taxes étaient de 15 %, quel était le prix du pantalon avant les taxes? J'ai un pourcentage. Alors, dans ma colonne pourcent, je vais aller écrire 15 sur 100. Que représente 15? Que représente 100? Le 15, ce sont les taxes. Et le 100, je vous rappelle, c'est toujours avant les taxes ou les rabais. Donc, le 100, c'est le prix avant les taxes. Oups, je vais le mettre en surligné. Donc, le prix avant les taxes. Sauf que moi, 149,50, c'est ce qu'il remet à la caissière. Est-ce que c'est le montant des taxes? Non. Est-ce que c'est le prix avant les taxes? Non, on a dit qu'avec ce qu'on donne à la caissière, c'est avec les taxes. Donc, c'est le prix après les taxes. Dans le réel, c'est 149,50 $. Donc, quel était le prix du pantalon avant les taxes? Moi, je cherche le prix réel avant les taxes. Alors, c'est ici que je mets mon X. Il faut absolument que je trouve le pourcentage qui va avec mon 149, puisque c'est ma seule donnée du problème, à part le pourcentage. Alors, ben, s'il a payé 149 après les taxes, mais c'est quoi le montant qu'il paye? Bien, il paye le prix du pantalon plus, donc 100 % du pantalon, plus 15 % de taxes. Donc, il paye 115 % du prix. J'additionne le 100 plus le 15. Alors, j'ai ma proportion ici.
Alors, je vais utiliser 100 sur 115 est égal à x sur 149,50. Je m'en viens écrire ma proportion. 100 sur 115 égale combien sur 149,50? Dans les calculs, je pourrais écrire 0,5. Le 0 n'est pas nécessaire pour les calculs. Nous allons utiliser le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Alors, les extrêmes, 100 fois 149,5 ou 0,50 est égal à 115x. Alors, je multiplie. Ça va me donner 14 950 est égal à 115x. Je veux juste le x, donc pour éliminer fois 115, je vais diviser par 115. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Et ça me donne 14 950 divisé par 115, 130. Donc, le prix du pantalon avant les taxes, était de 130 $. Quand même un pantalon cher, disons. C'est un pantalon de mariage. Donc, alors, très important, le 100, je veux vraiment, vraiment que vous en souveniez, le 100, c'est soit le total ou avant. Donc, dès qu'on parle d'augmentation ou de diminution, c'est avant. Le total, c'est tantôt qu'on parlait de gars et filles, donc il n'y a pas avant ou après. Donc, très important, total, avant sont les deux mots magiques qui vont avec 100. Et avant rime avec 100.